Bonjour à toutes et à tous. Ça va, Guy? Il va avoir froid. Il faudrait demander à Sébastien qui m'aide la prochaine fois qu'il m'aide de me prendre par le collet, pas par autre chose. Ah bah je peux plus tirer les cheveux là. Bon. Et les intros, là, je vais être obligé de couper 50 fois. Attention. Bon, alors, est-ce que vous êtes prête? Je dis prête parce qu'il y a deux filles. Il fait très froid où Guy il est. Hein. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Bon, Guy, on ne t'en veut pas, t'inquiète pas. C'est le souffre-douleur. Ah oui, c'est pas Mais un passage. je sais que tu vas te venger à un moment donné, alors c'est bon. Alors, on parle, allez, on est sérieux maintenant, parce que vous savez, on est écouté quand même par nos fans. Hein. Ils ne savent pas ce qu'on fait en off. Alors, le cristallin, jusqu'à là, vous le voyez où? On indique l'endroit à peu près. On va dire entre le plexus solaire et le point d'énergie du cœur. Enfin, plus près du plexus solaire, après ça dépend des personnes. Bon, ça c'est le classique de ce que vous voyez en état modifié de conscience. Maintenant, le mot le cristallin, on le retrouve dans l'œil. Quel est le rapport entre le cristallin de l'œil et le cristallin du plexus, on va dire ça comme ça? Ce que ça me dit tout de suite, c'est un mot. C'est un mot, c'est rien qu'un mot. Ils auraient mis ce mot cristallin dans l'œil pour une raison. Je vais vous dire pourquoi après. Enfin, on va essayer d'y aller. Qu'est-ce que vous avez, Laurence et Guy, sur le mot cristallin au niveau de l'œil par rapport au cristallin du plexus? C'est marrant, c'est comme si, moi j'entendais que le mot utilisé pour cristallin dans l'œil, c'était comme si du coup on le focalisait dans l'œil. Tu vois ce que je veux dire? Comme pour détourner de notre point, je dirais initial, enfin du vrai cristallin. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, c'est ça. C'est comme si ce mot avait été utilisé pour le détourner. Oui, voilà. Il y a quelque chose comme ça. D'accord. Ou alors, moi, je vois peut-être pour le détourner ou pour l'affirmer. Tu vois, c'est comme s'il y avait toujours, dans toutes les affirmations, c'est comme il y avait toujours, je ne vais pas dire le tout et son contraire, mais toujours un sens caché dans les mots, quoi. Et parce que tu vois, le cristallin de l'œil, tu es bien placé pour le savoir, c'est tout un monde. Et le cristallin du cœur, enfin du plexus, enfin là où on le voit, plutôt comme un cristaux, c'est plus de l'énergie. Maintenant, le rapport entre l'énergie des choses, des mondes, tu vois le monde qu'il y a dans... Et tu vois, même, c'est assez bizarre parce que, tu vois, dans le cristallin, on voit l'iris. Tu vois, dans l'œil, c'est l'iris, quoi. Et c'est le monde est dans l'iris, parce que tu as aussi allez, tu as le centre de l'œil, quoi, qui est vraiment d'une profondeur. On dit dans les gens qu'on voit leurs âmes dans leur regard, quoi. Tu vois, donc c'est tout un monde, je veux dire. Et l'interconnexion, je suis un peu comme Sébastien, je vois pas très... Il y a les mots, tu vois, c'est... Parce que le souci, c'est toujours les mots aussi, hein. Tu vois, comme on ne sait pas. Les mots sont, comment est-ce que je vais dire, moi, réducteurs, tu vois. Sébastien? Oui, j'ai aussi l'inversement. On est inversé au niveau de la vision. Il y a cette histoire d'inversement. Ah, punaise, crotte de flûte. Ah non, c'est bon. Ok, je disais, il y a cette histoire d'inversement.
c'est les images inversées. J'arrive pas à bien faire on va dire, la correspondance entre le cristallin qu'on a au niveau de la cage thoracique, enfin sur le bas de la cage thoracique, et le cristallin, l'inversement du cristallin au niveau de l'œil. Mais c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui était relié par rapport à cet inversement. Dis-moi une fois, regarde une fois si tu ne vois pas cette inversion tu vas me dire c'est peut-être une hérésie, mais c'est comme si ça donnait dans les pieds. C'est assez bizarre, mais tu sais, les plantes des pieds sont ainsi un monde inversé. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais, tu vois, l'œil qui s'inverse en passant dans le cristallin, c'est comme si c'était un prisme. Tu vois, un prisme inversé, et les pieds, je dirais même, il y a plein allez, tu vois, comment ça s'appelle ça, toutes nos énergies, quoi, au travers de nos ramifications, tu vois, même dans nos pieds, on a nos organes, quoi, tu vois, même notre colonne vertébrale est dans nos pieds, enfin. Oui, après, donc on va pousser un petit peu après. Oui, Laurence, tu voulais dire? Eh ben, ça rejoignait ce que disaient les garçons. En fait, c'est l'œil, on regarde à l'extérieur, le cristallin est à l'intérieur. Donc, en fait, c'est cette histoire de prisme, cet inversement, justement. Tu vois ? Vas-y, reprends parce que ça a coupé. Je ne sais pas si c'est... En fait, c'est avec l'œil, on regarde à l'extérieur. Le regard est tourné vers l'extérieur. Et en fait, le prisme, c'est de regarder à l'intérieur, justement, avec le cristallin. Ouais. Et donc, il y a cette notion d'inverser et de... L'inversion au niveau des images, qu'en fait, quand on dit que tout se passe à l'intérieur de nous, ce que l'on voit à l'extérieur de nous, c'est une projection, en fait, comment dire, comme un écran qui est à l'intérieur de nous, quoi. Ça, c'est ce qui est dit. Alors, justement, dans le cristallin, qui est au niveau du plexus, vous avez vu qu'il y avait tout un monde, on va dire ça comme ça, codé. Tous des codes qui sont intéressants à récupérer, donc on ne va pas en parler. Et, comme on disait tout à l'heure Guy, dans le cristallin et dans la plante de pied. Dans l'iris, on retrouve, comme il a dit Guy, tout ce qui est organes, fibres, et bien sûr, tout est relié aux nerfs de tout ce qui se passe dans le corps. Donc c'est un tunnel que l'on retrouve dans l'œil, et on retrouve aussi un tunnel au niveau de ce cristallin du plexus. Comment pouvez-vous faire la différence des deux? Est-ce qu'il y en a un qui est plus astralisé ou pas? Est-ce que les deux sont astralisés? Est-ce qu'il y a une sortie par un côté ou une entrée par l'autre? Comment vous voyez la chose par rapport à ces deux tunnels? Alors moi j'appelle ça tunnel, hein. Après vous pouvez appeler ça autre chose. C'est drôle, ça ne parle pas. Ça ne me parle absolument pas ce que tu viens d'évoquer. J'arrive pas à faire on va dire la correspondance entre guillemets, ouais, le rapport entre les deux. C'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus complexe au niveau du cristallin dans la cage thoracique. Que le cristallin, on va dire le cristallin ou l'œil, ouais, allez, on va mettre le cristallin astralisé, le cristallin de l'œil astralisé au niveau du véhicule, et le cristallin que l'on a dans la cage thoracique, on va dire, il est beaucoup plus éthérique, mais il est beaucoup plus complexe parce que on peut, à un moment donné, on peut fusionner les deux. C'est-à-dire que par le cristallin des yeux, on va dire ça comme ça, hein, est-ce que c'est plutôt du programme pur level 1 et le cristallin, le cristallin du plexus te permet de t'évader différemment? Tout à fait. Oui. Il y a la notion de cristallin des yeux, il y a la vision, mais la vision avec, je dirais, apparence.
tu vois. C'est pas aussi poussé, c'est pas aussi précis. Tu vois, moi, je suis en train de me perdre un petit peu dans les... Tu vois, si tu veux, comme nous sommes faits de points d'acupuncture, tu vois, de toutes sortes de centres énergétiques. Au niveau des méridiens et tout le reste. Au niveau des méridiens. Et alors, si tu veux, moi, je vois la cartographie de l'iris. Qui a un rapport avec aussi la plante des pieds, mais tout le reste du corps a aussi c'est comme s'il y avait la cartographie des méridiens. C'est comme si tout notre corps était si tu veux, quand on essaie de faire une relation directe, c'est comme si on aboutissait à avoir tout qui parle, quoi. Tu vois, c'est comme si tout se mettait à clignoter et c'est très difficile enfin pour ma part, de faire cette relation directe. Tu comprends ? Ce que tu dis, c'est intéressant, si tu veux, c'est que là, tu t'aperçois que tout le corps a les traces du programme. Dans tout le corps, il y a les traces du programme énergétique, donc des méridiens et du reste, qui sert au programme de ce qu'on expérimente sur cette terre. Tu vois, c'est tout énergétique, c'est comme si... C'est-à-dire, si je prends l'iridologie, donc ça c'est un des métiers que je pratique, on va dire, on retrouve dans l'œil tous les organes qui sont... Alors dans l'œil, on retrouve tous les organes qui tracent le cheminement du programme de sa vie. C'est-à-dire que si on prend un enfant à partir de 6-7 ans, on voit toutes les faiblesses qu'il va avoir sur ses organes, sur la longévité de sa vie. Donc ça veut dire qu'en fait, le programme est incrusté déjà dès le début dans l'iris de l'enfant. Alors après, on peut rapporter tout ça aussi sur les autres organes, enfin sur les mains, sur les oreilles, sur le nez, sur les pieds, etc., etc. Mais là, je voudrais qu'on se concentre sur l'œil, puisque c'est de là que justement on observe toute cette illusion et qu'on est pris par ce programme qui est dans cet œil. Oui, mais l'œil, c'est aussi l'envoi d'informations de tout ce que l'on peut voir autour de nous. C'est bizarre. Je voyais comme si c'était une map monde, tu sais, à plat, comme la fameuse terre que l'on voit à l'ONU, quoi. Mais c'est comme si c'était notre monde. Tu vois les océans, enfin les continents, c'est comme si c'était une carte et avec la dérive des continents, des plaques qui se chevauchent ou qui forment des montagnes, quoi. Enfin, alors, faisons simple. Regardez un de vos œils, et dans votre œil, regardez si toutes les faiblesses, on les appelle des faiblesses, pour ne pas dire des problèmes, de ce qui a pu arriver dans vos organes ou ce qui pourrait arriver dans vos organes. Puisque tout est noté justement dans l'œil. Prenez chacun votre œil et observez si ceci est un programme pour vous, qui est déjà programmé d'il y a plus longtemps, ou est-ce que c'est vous qui engrammez le programme au fur et à mesure de votre vie? Je vais un petit peu plus loin, Christian, parce que je descends. Mais je vous en prie. Oui, je descends dans l'œil, on va dire dans le creux de l'œil. Et c'est comme si que j'avais des programmes, on va dire des entités ou des programmes qui essayaient de m'attraper quand je descends le long de l'œil. À l'intérieur de on va dire de ce faisceau. Donc c'est ce que j'appelle un petit peu le tunnel de l'astral. C'est ma façon de voir, après chacun son truc. Oui, non, mais c'est un joli petit nom. Donc qu'est-ce qui fait que dans ton œil, tu retrouves des traces de ta propre santé? Tu
sais, c'est à quoi ça me... J'espère que je vais pas trop faire dériver là. Mais vas-y donc, mon cher ami. Ben, je vois l'œil qui voit tout, quoi. J'ai l'impression que ça a toute sa valeur, c'est ce fameux œil qui nous regarde et qui se trouve partout, là, sur le billet d'1 $, etc. C'est comme si ça fait partie d'un programme. L'œil contient déjà notre destinée, quoi, comme quoi on n'est pas maître de notre destinée. Dans ton œil, tu vois quoi? Est-ce que tu vois, admettons, des choses qui sont notées, que tu as déjà vécues dans ta vie? Puisque là, tu as 99 ans, et donc dans la logique, tu as déjà fait tout ton bientôt parcours. faire un tour de thérapie. Est-ce que dans ton œil, tu retrouves des traces des problèmes de santé? Et est-ce qu'ils sont inscrits dans ton œil? Oui, oui. C'est comme si c'était la cartographie de mon existence, passé, présente et futur. Et c'est comme si c'était c'est comme si ça pouvait servir à certains êtres qui ont des facultés de décoder les yeux, quoi, qui te regardent, qui rien qu'en te voyant, il y aurait de la télépathie visuelle, quoi. Ouais. Directement. Alors, justement, je te coupe, mais regarde s'il n'y a que sur la santé, ou est-ce qu'il y a aussi autre chose, je sais pas moi, l'existence de ta vie, genre du début jusqu'à la fin, comme si le programme était incrusté jusqu'à la fin de tes jours. Regarde si tu as quelque chose. Laurence, je ne sais pas si on t'a pas entendu pour voir ce que tu as à nous dire sur Je ça. regardais, en fait, c'est comme si, quand je regarde à l'intérieur de l'œil, comme si il y en a qui tiraient les ficelles, donc c'est le programme. Mais j'entends que on peut, ça serait comme, je sais pas comment dire, comme la trame, comme les grandes lignes. Mais j'entends que aussi on a la possibilité, il y a des choses qu'on peut moduler, j'entends, tu vois, via notre cristallin dans le plexus. Ouais, voilà. C'est-à-dire que là, tu as été un peu vite, mais c'est bien. C'est-à-dire que grâce au cristallin que nous avons au niveau du plexus, on pourrait changer quelques lignes, on va améliorer plutôt des lignes du temps qui est noté dans l'œil, au niveau de l'œil physique. Okay. Et j'entendais aussi encore cette notion, on en a parlé au début, mais ça me revient, c'est comme si on voulait nous concentrer uniquement sur la vision, sur l'œil, sur ce qu'on voit, sur ce programme, et pas sur le cristallin qu'on a au plexus, tu vois. Il y a vraiment comme cette volonté de nous détourner de ça, en fait. Ouais, bon, bref, on l'a déjà dit, mais ça revient. Ouais, mais je pensais aussi aux lignes de la main, c'est une façon de nous détourner aussi. Les lignes de la main servent à prédire, mais c'est la même chose avec les empreintes digitales. Comme quoi, c'est quelque chose qui est particulier à chacun. C'est un programme qui est incrusté dès notre naissance, comme tu le vois sur les doigts. Mais restons sur les yeux pour l'instant, sur ce cristallin et sur la trame. Sébastien, tu avais le sourire de ce que disait... Ouais. Oui, parce que juste avant que tu en parles, Laurence, ce que j'avais quand même une reliance de l'œil à l'intérieur du cristallin. Comme on l'a vu avec Christian, moi ce que j'ai vu, c'est que la supermatrice, on a tous une supermatrice en nous. Et cette supermatrice, quelque part, c'est un œil à l'intérieur de notre cristallin. Mais c'est à nous de changer, c'est à nous de changer ces programmes et de prendre conscience que comme tu disais tout à l'heure, qu'on est parfaitement capable de changer toutes ces choses-là. Voilà, on est capable de se guérir de maladies, on est capable de faire toutes ces choses-là, de prendre conscience et de changer ce que la matrice peut-être voudrait par rapport à ce programme. C'est toute une hiérarchie harmonisée et c'est à nous de l'harmoniser à notre manière, de prendre conscience de tout ça et de l'harmoniser à notre manière. Ouais, Ouais, mais ouais. je pense que De prendre conscience de tout ça et de l'harmoniser à notre manière. ouais, mais je pense que, manière. ouais,
Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est une mise en scène qui a été donnée dès que on est, hein, notre première naissance. Et ensuite, cette mise en scène, si on la prend tôt, c'est-à-dire qu'on voit dans les yeux le cheminement que la matrice veut vous mettre en place, si on le prend tôt et on conscientise les choses, admettons, je dis il y a une faiblesse au poumon, si on le prend tôt, c'est-à-dire qu'on est au courant très jeune, eh ben, on ne touche pas à la cigarette, admettons, et puis on avance sur on va dire, le bienfait du poumon. Et dans ce cas-là, on change, on va dire, la ligne de temps qui était prévue. C'est un peu ça? Ouais. Oui, puis sans aller aussi loin, enfin, c'est encore plus complexe que ça, mais sans aller aussi loin. Il y a peut-être à un moment donné, comme tu dis, tu vas trouver un problème à telle chose ou tel organe, et le problème va commencer peut-être à se déclarer. Toi, tu prends conscience de ce problème pour ne pas rentrer dans ce jeu de la maladie, de ci, de ça. Mais bon, ça revient un petit peu à ce que tu viens de dire. Il y a un contrôle. Il y a un contrôle. On nous fait croire qu'on n'a pas le contrôle alors qu'on a le contrôle. Contrôle? On a la possibilité de changer Il la y a un donne. contrôle? Il y a un contrôle. On nous fait croire que l'on n'a pas le contrôle alors que l'on a le contrôle. On a un contrôle. Enfin, un. Le contrôle. On a le contrôle. On a le contrôle. Oui, Laurence, tu disais? Oui, je disais, du coup, ça change la donne, en fait. On en prend conscience. Et comme Et il faut décrivait savoir bien... les chiffres. Ouais, c'est ça, Il pardon. faudrait savoir Comme déchiffrer, en fait. Oui. Oui, vas-y. Comme décrivait, en fait, Sébastien, en fait, c'est vraiment ça. C'est qu'on va, par rapport à une maladie ou quelque chose comme ça, tu as la possibilité de modifier, enfin, comme si tu changeais le fil qui était prévu, tu vois, tu le décales. Ouais. Donc, comme disait Guy, on le retrouve surtout, les empreintes, les pieds, le nez, les oreilles, etc. On retrouve une trame positionnée dans le corps physique, sur le corps physique, ou dans le corps physique, plutôt sur le corps physique, on va dire ça comme ça. Et c'est ça qu'il faudrait, en la rigueur, comprendre, déceler le plus tôt possible pour pouvoir savoir justement comment se libérer de ce programme. Est-ce que c'est un peu ce principe-là? C'est une façon peut-être? Le plus tôt possible, pas obligatoirement, hein, à partir du moment qu'on prend conscience du problème, qu'on prend conscience qu'on commence à avoir un problème, c'est à nous de prendre conscience, de mettre en place ce qu'il faut pour contrer ce problème. Ce qu'il faut, c'est le détachement, tu vois, parce que c'est un peu la... Je t'avais déjà évoqué le fait qu'une personne m'avait appris l'heure de sa mort par une cartomancienne et il ne vivait plus que pour ça, quoi. Donc maintenant, si j'apprends dans mon œil que j'ai toutes les chances de développer un cancer du poumon, ben, il y a bien... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui attrapent des cancers du poumon sans fumer, quoi. Donc, ce qu'il y a, c'est si ça devient obsédant, ça n'a rien arrangé à l'histoire. Donc, c'est vraiment, on prend les choses en détachement, mais tout en disant un point d'attention, quoi. Si tu veux, ouais. Quand on fait une étude de l'œil, entre autres en iridologie, on ne parle pas de problème, sinon les gens s'en font toute une histoire, on va dire, et c'est là où justement ça peut faire venir, on va dire, des maladies par leur conscience. On parle plutôt de faiblesse, le mot faiblesse qui reste justement plus léger et qui permet de dire, voilà, vous avez une faiblesse à cet endroit-là, bon, ben voilà, avancer dans le bon sens pour justement sortir un petit peu plus de cette anomalie, quoi. Et encore, le mot anomalie peut être fort aussi. Bon, restons sur ce cristallin et ce cristallin du plexus et de l'œil. Ce qui est intéressant, c'est que depuis la naissance, donc, le corps humain marque le programme de l'être humain. Comme tu l'as dit, Guy, enfin, comme vous l'avez vu tous les trois, il y a un moyen de le changer si on reste en conscience à n'importe quel âge, de pouvoir, on va dire, mieux vivre le programme. Mais c'est quoi? C'est repousser l'échéance? C'est comment vous voyez la chose par rapport à ce programme qui est mis dans le corps humain dès la naissance? Je voudrais juste dire quelque chose avant, Christian, parce que ça n'arrête pas de revenir. En fait, quand tout à l'heure tu parlais
des empreintes dans le corps physique. J'ai vu la femme enceinte, j'ai vu ce trait sur le ventre dont on avait parlé une fois. Ouais. Ben, c'est comme si ce trait sur le ventre, c'était une forme de, c'est pas le bon mot, hein, mais de cartographie de l'être, de la vie de l'être, en fait, tu vois. C'est comme s'il y avait cette empreinte qui était déjà prévue sur le ventre, en fait. Bon, bref, c'était la parenthèse, mais c'était pour dire que ça m'a rebasculé là-dessus. Ok. Donc une cartographie sur le corps physique qui, on va dire, serait donnée dès la première naissance, on va dire ça comme ça. Ouais. Et à partir de là, celui qui ne porte pas attention dessus, bon, il va vivre sa vie normalement peut-être, mais celui qui en porte l'attention dessus peut-être peut améliorer quelque chose. Ou est-ce que finalement c'est une fatalité dans tous les cas, le programme il est comme ça, et vous changez juste une petite direction par-ci par-là, mais dans tous les cas vous faites une entrée et une sortie telle que le programme le veut. Comment vous voyez la chose? Est-ce que c'est une amélioration de fait de comprendre, ou est-ce que plutôt c'est juste détourner la chose et améliorer quelque chose, mais finalement rester dans le programme à 100%? J'entends, c'est une amélioration dans le sens où c'est toi après qui fais croire au programme que. En fait, c'est comme si tu prenais la main, mais tu quelque part leur montrais pas et tu leur faisais croire à eux aussi qu'ils ont toujours la main. Tu te souviens qu'on expliquait que le hasard n'existe pas. Donc si on considère que le hasard n'existe pas, ça veut dire que tout serait déjà écrit, quoi. Et maintenant, tout étant déjà écrit, je veux dire à la rigueur, il est écrit que j'habite à tel endroit, mais j'ai plusieurs chemins pour y arriver, quoi. Tu vois, et la question c'est l'action que l'on veut mener pour prendre notre chemin, quoi. Je veux dire, c'est le genre de dire là, je vois plus l'action que de rester passif. J'ai l'impression que si nous restons passifs, le parchemin va se dérouler comme il est dit. Et si nous prenons conscience et nous ne restons pas passifs, eh bien nous avons la possibilité de changer les choses. Voilà, c'est ce que c'est. Là, Sébastien, tu as quoi? Oui, alors moi, ce que j'ai, c'est, je vais tout simplement dire qu'on reste, à partir du moment qu'on prend conscience de toutes ces choses-là, on reste maître de notre destin, on reste maître de l'instant présent. Donc, quelque part, tout ce que l'on est en train d'expliquer, on va dire, de décortiquer, etc., quelque part, alors, il faut passer par là automatiquement, hein, mais c'est un petit peu du pipi de chat, puisque tu prends conscience de qui tu es, de ce que tu es, tu prends conscience du programme, que ce soit du cristallin ou des cristallins, et tu évacues au fur et à mesure. Tu prends conscience que tu es programmé, on va dire, tu vas faire de l'iridologie, tu vas regarder, ah bah attention, vous avez une petite faiblesse à tel endroit, et ben boum, tu vas faire en sorte de fortifier cette, d'éliminer cette faiblesse. Oui. Voilà, d'améliorer, merci. D'améliorer cette faiblesse, etc. Donc, tout ça pour dire qu'on est et on reste maître de notre destin à partir du moment où on prend conscience de tout ça, on oublie cette médecine, ce côté archontique, cette médecine qui veut soi-disant faire du bien, etc., etc., et on se soigne nous-mêmes. Voilà, on se soigne nous-mêmes, on prend conscience de toutes ces choses-là, et puis voilà, c'est peut-être bafoué, je bafoue peut-être un petit peu ce que tu dis, mais on prend conscience, on vit l'instant présent et on élimine, on prend conscience de toutes ces choses-là et on élimine tout ce qu'on n'a pas besoin. Est-ce que le fait de comprendre le programme, c'est-à-dire par, admettons, l'œil,
Alors on l'a vu, ça peut améliorer notre vie hein, dans ce cas-là, et puis comme tu dis, la destinée peut changer. Mais est-ce que c'est aussi trouver le cheminement comme un puzzle à l'intérieur de nous pour pouvoir sortir de cette matrice? Je vais me permettre d'être un petit peu méchant, peut-être polarisé. Tu as énormément de personnes qui vont venir voir des personnes comme toi qui font de l'iridologie. Tu vas leur dire il y a telle chose, et c'est pas pour ça que ça va les éveiller. Je vois pas ce côté. C'est dommage, hein, mais je vois pas ce côté éveil. Après, je ne sais pas ce que vous voyez, Laurence ou Guy, mais je ne vois pas ce côté éveil, malheureusement. Tu vois, ce côté éveil, il marche pour de multiples autres choses que l'iris, quoi. Enfin, moi, je voyais dans cette destinée, tu vois, qui était programmée, je voyais, je sais pas si ça te dit, les enfants Efter, tu vois, les enfants qui ont une tâche particulière dans les yeux, là. Qui sont convoités dans les pays arabes pour leur possibilité de chercher les trésors. Les Zori. Zori. Tu vois, je pensais à tous ces enfants-là qui viennent avec un destin lourd genre de dire ils ont choisi une incarnation lourde de conséquences, vu qu'on va les kidnapper, on va les torturer, enfin. Et donc c'est tout le côté, tu vois, programmer ce qu'on est venu faire sur Terre, quoi. Parce que, tu vois, on parlait de la destinée, l'influence qu'on a envers sa destinée, mais parfois on assume sa destinée. Enfin, on est venu pour ça. Je veux dire, à la rigueur, on est venu pour faire une maladie, peut-être. Tu vois, je suis venu pour expérimenter le cancer, quoi. Tu vois. Donc, tu vois, c'est encore autre chose, enfin, tu vas me dire. Mais c'est la destinée aussi, enfin. Après, attention, hein, je ne dis pas que par l'iridologie, vous sortez du tunnel. Hein, c'est pas ça du tout. Hein. C'est-à-dire que ça peut améliorer votre santé de savoir des choses, ok, mais après, c'est toute petite pièce peut-être pour faire quelque chose au niveau de cette sortie. Comme tu dis, Sébastien, c'est l'état de conscience qui fait tout avant tout, quoi. Est-ce que justement, alors, ce que m'a envoyé Laurence tout à l'heure, ce qui était sympa, est-ce que la vision que l'on peut avoir via nos deux yeux sur l'extérieur, d'accord? Est-ce que c'est un programme que l'on perçoit, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous? Comment vous voyez la chose par rapport à cette entrée d'informations extérieures qui rentrent à l'intérieur? Pourquoi tu souris, Sébastien? Ouais, parce que je le vois au niveau des émotions. C'est ce que tu vois, tout ce que tu peux voir autour de toi. Tu as les émotions qui viennent. Donc les émotions égale faille. Tu as la vision, après bon, tu as la vue, voilà. Tu as la vue, tu as l'écoute également, mais la vue y est énormément pour quelque chose au niveau des émotions et émotions, failles, etc. Donc voilà. Après, tu parlais attends, juste Laurence, tu parlais tout à l'heure, Seb, de l'œil qui voit tout, comme on voit sur le billet, etc. Est-ce que tu fais une reliance, justement ça, et garde Laurence ce que tu veux dire, t'inquiète pas. De toute manière, cet œil qui voit tout, il est à l'intérieur de notre cristallin, à l'intérieur, on va dire, de notre matrice qu'on a, voilà, qu'on a chacun. Après, c'est à toi de prendre conscience, de ne pas ouvrir ses failles. Voilà, c'est d'être observateur de cette personne, pardon, de ta personne, pour ne pas ouvrir ses failles. Il y a toujours ce principe de l'instant présent et d'observation. Vas-y, Laurence. Oui, je voulais dire qu'à partir du moment où, par rapport à cette vision, tu disais que tu es en conscience, j'entends, tu mets comme des filtres, en fait. Et du coup, tu es peu ou pas impacté, en fait. Comme si, par exemple, tu vois, tu pouvais changer, mettre un filtre de couleur, tu sais, comme sur certains appareils photo où tu mets du rose, du bleu, peu importe. Et en fait, du coup, tu coupes avec ce que tu vois.
Et l'impact n'est pas celui escompté au départ par le programme, en fait. Est-ce que nous sommes des caméras ambulantes? Je dirais oui et non. Les caméras, une caméra, ça n'a aucune émotion, ça n'a aucun ressenti, alors que nous, on a des ressentis, on a des émotions. On va dire alors Bon. des caméras organiques. Voilà, ouais, on va dire des caméras organiques, je dis oui, là, par contre. Alors, justement, avec émotion, avec l'option émotion. Est-ce que nous sommes des caméras organiques gérées par le programme de l'AI ou de la matrice? De notre matrice à nous. Moi, je vois toutes des histoires de bases de données. Si tu veux, c'est comme si en réalité, parce que ce qu'on voit, c'est des formes. Tu vois, en réalité, on ne voit que de l'énergie, mais sous forme de lumière, sous forme de photons, sous forme d'image, de conscientisation d'image. Et ça me fait penser aux annales akashiques, tu vois, et tout ce qui correspond à par exemple, au film, tu sais qu'on a fait une enquête sur le tunnel de lumière quand on décédait, et cette histoire de film qui redéfile. Donc, tout ça, c'est comme s'il y a la caméra. Pour revoir le film de notre vie, il fallait quand même que le film soit visionné en préalable, quoi, pour qu'il puisse redéfiler, quoi. Et en plus, ce qui me ramène, c'est que parfois on nous fait défiler des films qui ne nous appartiennent pas, quoi. Et on nous culpabilise de choses qu'on n'a même pas fait. Ah, donc sommes-nous finalement une caméra organique qui projetons ou qui plutôt avalons l'information? Les deux. Oui, les deux. Et tout ça, c'est retransmis à la supermatrice, entre autres. Donc là, on passe par l'œil. Ou est-ce qu'on passe par le cristal intérieur au niveau du plexus? Les deux. Il y a les deux. Tu as des émotions au niveau du cristallin, au niveau du corps, et tu as les émotions au niveau de la vue, au niveau du véhicule. Alors, un aveugle, il n'a pas la vue. Par quoi ça passe? Que par le cristallin à 100%? Non, tu as l'ouïe aussi. Oui, j'entends. Autre perception. Les autres perceptions. Ouais. Et il y a quelque chose, c'est que, par exemple, je vois, par exemple, tu vois plusieurs personnes qui vont voir la même chose, leur réaction sera différente, en fait. C'est pas parce qu'on voit la même chose qu'on réagit de la même façon et du coup que le programme se fait de la même manière aussi. Ouais. Donc là, si on réunit tous les sens du corps humain, celles qu'on connaît, hein, les 5, on va dire, il y en a plus, mais on va rester sur les 5. Tout ça passe par le programme du cristallin intérieur, c'est-à-dire au niveau du plexus. Bien sûr, je ne parle pas des organes et tout ce qui va derrière en interférence. Mais est-ce que tout ça est retransmis à l'intérieur du cristallin? Est-ce que c'est... Ouais. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Et c'est d'où cette importance de prendre conscience de tout ce schéma et de balancer nos croyances, et de vivre l'instant présent, etc., etc., quoi. Ce qu'on dit, ce qu'on rappelle, ce qu'on rabâche. Donc, où se situe, une fois que ces sens s'ancrent ou passent par le cristallin, où se situe le voile de l'oubli? C'est assez bizarre. Moi, je voyais la fameuse expérience qu'ils ont fait chez les aveugles en réalité en pixelant leur langue. Donc, ils ont mis des senseurs sur une langue qui recrée une image. Et l'image se refait sur la langue. Et chose bizarre,
les cellules du cerveau qui analysent le côté gustatif, en réalité remodélisent la partie du cerveau qui fabrique, qui appartient aux yeux, quoi. Ça, c'est bizarre. Tu vois, c'est comme si on créait une image sur la langue, et au lieu d'avoir la partie du cerveau sur la langue qui se développe, c'est la partie des yeux qui se développe alors qu'on travaille sur la langue. C'est pour te dire le câblage que enfin, donc ça parle pas du voile de l'oubli. Tu vois, le voile de l'oubli, c'est plus l'incarnation, quoi. Tu vois, moi, je le vois plus à ce niveau-là que dans... Mais est-ce que ça passe par le cristallin, le plexus, le voile de l'oubli? Je vois que c'est les mémoires, tu sais, l'âme et les mémoires. Oui, enfin, je fais exprès de vous poser des questions, même si on en a déjà parlé, mais pour savoir déjà, voilà, pour voir comment vous percevez la chose, parce qu'on a tous ces sens intérieurs qui sont retransmis, on va dire, via tout ce qui est les émotions, en fait, tout ce qui est le programme, on va dire, archontique, et c'est retransmis dans le codage du cristallin. C'est un petit peu le principe. Donc, si la personne en a conscience, le codage change, c'est-à-dire qu'il s'améliore, et s'il n'en a pas conscience, ça reste dans le programme archontique. Je vous ai fait ça rapidement. Hein. Ouais. Tu vois, c'est ce que je voulais, quand j'ai dit un peu trop légèrement le fait qu'une personne vient vers l'expérience d'un cancer du poumon, mais c'est un peu trop léger parce que comme il y a beaucoup d'incarnations où les consciences se font leurrer, on leur fait miroiter le fait de venir sauver le monde. Et en réalité, ce qu'il y a, c'est que en réalité, on nous fait vivre, j'ai envie de dire, même la même chose, tu vois. Il y a des incarnations où les gens ont toujours été des esclaves, je veux dire, de père en fils, quoi. Et donc, ici, c'est juste le fait que l'on évoque le fait que sur notre corps, on peut retrouver tout des... C'est un peu comme une voiture, tu vois, tu aurais des plaques signalétiques. Tu vois, genre de dire, c'est comme si sur une voiture, tu auras déjà le nombre de kilomètres censés sans aucun problème technique, quoi. Tu vois, et ça existe parce qu'ils font des études, par exemple, d'ouverture ou de fermeture de portières. Ils te font faire automatiquement et te disent, au bout de 100 000 ouvertures et fermetures de portières, il y a X% de pannes qui vont arriver, quoi. C'est comme si on avait notre feuillet technique placé différemment dans nos corps, dans notre iris, dans nos, tu vois, dans nos mains, enfin, ce que j'évoquais tantôt, quoi. Toutes les traces, tous les marquages. C'est comme si on avait des marquages. Ben, notre ADN est un marquage aussi, quoi. Alors, allez, dernière question, parce qu'on va finir après là-dessus. Est-ce que le corps est une illusion à part entière? Oui. 100%? Le corps physique? J'ai un oui. J'ai un oui qui me vient. Comme tout ce que nous avons autour de nous, nous le créons. Moi, j'ai la réponse en partie parce que ça dépend de la conscience de la personne. Et tu vois, ce qui module un peu le fait de dire qu'on est une totale illusion, c'est le fait qu'il y a une densité. Tout le monde comprend que si nous vivons sur une densité moindre, ben, notre illusion, on devient translucide, quoi. Donc, allez, dernière question. Si tout est illusion, pourquoi nous le voyons marqué dans les empreintes, dans l'œil, on voit le parcours de notre vie noté dans ce corps physique? moi, ce que ça me dit, c'est que il y a une raison. Oui. à qui profite le crime? Tu vois, genre de dire que indirectement, nous servons l'illusion, enfin, ça c'est bizarre, mais
nous servons d'aliment à d'autres causes, quoi. Enfin, tu vois, nos énergies sont mangées, quoi. Enfin, sont consommées. On va parler de consommation. Nous consommons et nous sommes consommés. Et donc l'illusion, c'est une illusion de consommation. D'accord. Tu vois? Laurence, t'as quoi, Laurence? J'entendais, c'est pour faire croire. C'est-à-dire que ça alimente le programme. Le fait Oui. d'être dedans, c'est-à-dire de voir que tout est noté sur le corps physique, ça confirme que, enfin ça confirme, ça, comment dirais-je? C'est comme si ça apportait des preuves à la légitimité de ce corps. Voilà, ça donne un lieu réel à ce qui se passe et l'illusion disparaît, quoi. En fait, on n'est plus dans l'illusion, on est dans du réel, alors qu'on est dans une illusion. Donc, c'est-à-dire que ce sont des artefacts, on va dire, on pourrait dire des artifices qui montrent que le corps est présent, qu'il sait tout, qu'il est là, puis vous êtes présent dans le corps. Et ok. Sébastien, tu avais quelque chose peut-être? Non, moi je suis en train de faire autre chose. Vous m'excuserez? Tu fais quoi, caca? Non, je suis en train de m'occuper de l'autre à l'intérieur de moi, là. Ah, d'accord. Ok. Dernière question ou pas? Allez. Moi, je pensais à ce qu'il m'avait fait avant la séance. J'espère qu'il va... Je décollerai un par un, Guy, si tu veux. Merci. Bon, on va pas raconter ce qui s'est fait avant, hein, c'est ça. Hein. Bon, allez, on va s'arrêter là et je vais couper la vidéo et on va reprendre derrière pour faire les derniers réglages. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, vous n'avez rien à rajouter, c'est ce que disent les flics. Hein. Oh, bye bye. Allez, je coupe.